Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast que j'ai enregistré sans casque et sans micro. Je l'ai retrouvé depuis, mais là il est un petit peu tôt ce dimanche matin, parce que j'ai pas pu l'enregistrer samedi. Ces semaines de déménagement m'ont un petit peu fatiguée, j'en ai perdu mon organisation et ma planification légendaire. Donc voilà. Je l'enregistre dehors, il se peut qu'il y ait des petits bruits, petits, moyens, gros bruits, il y a des goélands, il y a eu de la pluie aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. J'espère que vous allez bien surtout, j'espère que vous allez vraiment, vraiment bien. On va aborder un sujet qui commence à être abordé de plus en plus. Alors pas forcément sous l'angle qui me convient à moi, mais on va parler de la vie de rêve. Alors, vaste sujet, la vie de rêve. J'aimerais qu'on discute, voilà, ensemble, qu'on réfléchisse autour de cette notion de vivre sa vie de rêve. Il y a quelques années, si on m'avait dit, Sandrine, si on m'avait demandé, Sandrine, est-ce que tu vis ta vie de rêve? Alors j'aurais répondu sans le moindre doute, non, pas du tout. J'étais coincée dans un petit appartement parisien. Alors attention, ce n'est pas ce que je dis qui est important, c'est la manière dont moi je le percevais. J'avais un voisin au-dessus qui faisait du boucan jour et nuit. C'était vraiment très très difficile. J'aimais pas le quartier où je vivais, j'aimais pas Paris, j'aimais pas mon travail non plus. Bref, il y avait pas grand chose qui allait. Donc j'étais plutôt à des années-lumière de ma vie de rêve. Ma vie de rêve, si tu m'avais demandé à l'époque, je t'aurais dit des choses qui ne correspondaient pas à ma vraie vie de rêve. Parce qu'on a tendance à projeter sur des choses qui ne sont pas les nôtres. Je vais vous expliquer. Si vous regardez les clips, exemple pris au hasard, des gens qui vivent leur vie de rêve, il y a peu de chances que ça corresponde à ce que vous voulez. Vraiment être entouré de top modèles, en petit maillot, au bord d'une piscine, boire du champagne dans un jacuzzi. Vous allez me dire c'est sympa pour une soirée, pour un week-end. Est-ce vraiment votre vie de rêve? Je suis pas sûre. Peut-être pour certains d'entre vous, mais c'est pas la vie de rêve de tout le monde que d'avoir des milliards, d'être sur un yacht, ce genre de choses. Et pourtant, c'est ce qu'on nous vend comme étant la vie de rêve. Et voilà pourquoi ça semble toujours si loin de nous. Moi, je me suis aperçue, au fil du temps, que ma vie de rêve, elle était bien plus simple que je le pensais. Et donc, par conséquent, elle était plus facilement atteignable. Je me suis aperçue que j'avais besoin de beaucoup moins d'argent que je le pensais. Alors, on va pas approfondir forcément sur la notion de l'argent parce que ça mériterait une dizaine de podcasts. Et on le fera d'ailleurs parce que c'est très important de parler de l'argent. On a souvent besoin de moins d'argent qu'on le pense en fonction de ce que l'on veut. J'ai plutôt des envies simples, j'ai plutôt des goûts simples. Moi, ce qui était très important pour moi, et que je vous invite d'ailleurs à trouver dès maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Moi, c'était la liberté. Alors, vous allez me dire, et vous auriez raison, la liberté, ça ne s'achète pas. Certes. Sauf que pour être libre, il faut avoir un petit peu de sous quand même. C'est le fait d'avoir un petit peu de sous de côté. Chacun définira la somme, bien évidemment. C'est d'avoir ça qui te permet de t'organiser comme tu veux. C'est ce qui fait que s'il y a des jours, je suis fatiguée ou malade ou j'ai pas envie,
où j'ai prévu de faire autre chose, eh bien je n'ai pas besoin de travailler ce jour-là en particulier. Ce qui ne fera pas s'écrouler mon entreprise, parce que j'ai su sécuriser autrement, pour garder cette liberté. Ça, c'est ma valeur principale, et c'est autour de ça que ma notion à moi, très personnelle, de vie de rêve tourne. Elle tourne autour du mot liberté. Elle tourne d'ailleurs uniquement autour du mot liberté. Ma vie de rêve, c'est être libre. Alors, libre financièrement, bien entendu, c'est-à-dire ne pas dépendre de qui que ce soit autour de moi pour pouvoir faire quoi que ce soit, justement. Libre d'organiser mes journées comme je le veux. Libre de faire aussi ce que je veux. Vous voyez, je crée des audios d'énergétique et de reprogrammation. Ces derniers temps, j'en ai pas fait depuis plusieurs semaines parce que le déménagement, ça a été un petit peu compliqué de ce côté-là. C'était possible. C'était possible. Je ne me suis pas mis une pression démesurée en me disant « Ah oui, mais il faut à tout prix que tu fasses ça ». Il y a eu plein de choses ces dernières semaines avec le déménagement que je n'ai pas fait comme je le fais habituellement. Mais c'est pas grave, parce que justement, me mettre la pression, ça serait rogner sur cette fameuse liberté. Et je ne me mets aucune pression puisque justement, ma vie de rêve à moi, j'insiste bien sur le fait que c'est ma notion à moi, qui est très personnelle, tourne autour de cette notion de liberté. Maintenant, il faut que vous vous demandiez votre vie de rêve. Premièrement, on va commencer déjà dans l'ordre. Si on va le faire de manière interactive, c'est sûr, je ne peux pas entendre votre réponse, mais essayez de répondre quand même. Si je vous demande là, maintenant, tout de suite, est-ce que tu vis ta vie de rêve ? Il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous savez dire oui ou non, vous savez exactement si vous vivez aujourd'hui votre vie de rêve. Si c'est oui, félicitations, je suis très heureuse pour vous. Il y a quand même de grandes chances que la réponse soit non, parce qu'on vit dans un monde qui ne nous encourage pas à vivre nos rêves. Et comme je vous le dis, le plus difficile finalement, c'est de savoir c'est quoi ta vie de rêve, à quoi ça ressemble. Donc déjà répondre à cette première question. Ensuite, de se dire... Ok, donc je vis pas ma vie de rêve aujourd'hui et j'aimerais bien vivre ma vie de rêve. Sinon, vous n'auriez pas cliqué sur l'écoute de ce podcast, ça ne vous intéresserait pas. Vous voyez, le hasard n'existe pas vraiment. Hein. Ensuite, se dire, c'est quoi ma vie de rêve ? Qu'est-ce que c'est ma vie de rêve ? Comme je vous l'ai dit, moi, je pensais que c'était avoir beaucoup de sous. Il y a des années, je pensais que c'était avoir beaucoup de sous. Et c'est pour ça que je ne quittais pas mon ancien travail et que je ne me lançais pas dans ce que je faisais aujourd'hui, parce que je pensais qu'il fallait avoir beaucoup de sous pour être libre. Non, pas nécessairement. Parce que ça dépend de ton train de vie, de tes envies, de tes besoins. Moi, j'ai franchement un train de vie limite à des pâquerettes. J'achète beaucoup sur les marchés en termes de nourriture, de fruits, de légumes. Je cultive aussi un petit peu. Je suis pas du tout une consommatrice. Je n'achète pas de vêtements ou alors de seconde main. Ce qui me coûte le plus cher en point de dépense de consommation, c'est les livres. J'adore les livres et j'ai horreur de les lire sur des tablettes ou quoi que ce soit, donc j'achète des livres. Ça, j'adore et c'est là-dedans que je pense est le plus gros de mon budget. Donc c'est juste pour vous donner une idée un petit peu de mon train de vie. Donc je me suis aperçue que j'avais besoin de beaucoup moins. Donc vous aussi, demandez-vous, de quoi ai-je besoin ? C'est pas nécessairement de l'argent, hein, comme je vous disais. De quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui ? Parce que même si la réponse était l'argent, il faudrait que vous creusiez, parce que l'argent en lui-même, il est rien. Je veux dire, là, vous n'allez pas étaler des billets sur une table et les manger. L'argent n'est rien. L'argent, c'est ce que vous en faites. L'argent sert à quelque chose. Donc si votre réponse est l'argent, il faut creuser. Pour savoir pourquoi vous voulez de l'argent, par exemple. Pour voyager, d'accord. Mais pourquoi tu veux voyager ? Parce que j'aimerais bien... être libre. Ah, et voilà. Et on en revient à cette notion de liberté. Je vous montre un petit peu ce questionnement en escalier pour que vous interrogiez justement pour trouver quelle est ma vie de rêve, autour de quoi elle s'articule. Donc pour moi, c'est la liberté. Peut-être que pour vous aussi, il y a quand même de grandes chances qu'on se ressemble un tout petit peu. Vous savez, moi, je crois au pouvoir du collectif, de l'énergie collective. Bon, en même temps, je suis un peu énergéticienne. On est tous au même endroit, vous m'écoutez, vous me suivez, c'est qu'on a des points en commun, forcément. Donc on doit bien être nombreux à s'articuler autour de cette notion de liberté. Si ce n'est pas ça, hein, votre notion phare, votre notion un petit peu de plaque tournante,
continuez de chercher, continuez de creuser. Oui, ça ne va pas forcément vous apparaître durant le podcast. Ça, c'est pas non plus très très grave. Vous savez, c'est comme dans mes audios. Je dis souvent, les mots vont faire un chemin. Et même si vous n'avez pas une épiphanie pendant un podcast, vous allez dormir, vous allez faire des rêves, vous allez rencontrer des gens demain, etc., etc. Vous allez faire votre petite vie et les choses vont s'articuler. Il n'y a rien de plus fort que de poser une question. Parce que votre cerveau, mais également finalement toutes vos énergies, vont se mettre en position de missile à tête chercheuse pour répondre à cette question. C'est pour ça que j'adore poser des questions, alors me poser des questions, mais vous pousser à vous poser des questions parce que c'est extrêmement fort. Ça, je vous donne un petit tips d'énergéticien. Les questions, c'est comme si on programmait le cerveau, la totalité des cellules du corps à aller chercher la réponse. Donc, honnêtement, ne vous embêtez pas si la réponse ne vous apparaît pas dans la seconde, c'est pas grave, c'est limite normal d'ailleurs, c'est très rare d'entendre une question et de dire « mais oui, bien sûr, c'était ça ». Non. Sinon, ça aurait été un petit peu plus simple que ça, ou alors que vraiment vous étiez au bout de votre recherche et que ça devait se passer là, maintenant, tout de suite. Mais laissez les choses se faire. Il est probable que ça vous apparaisse dans un rêve, il est probable que ça vous apparaisse lors d'une conversation la semaine qui vient, etc. Quelle est cette notion autour de laquelle j'ai envie d'articuler toute ma vie? Donc moi je vous dis c'est la liberté, la vôtre c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pousserait à mettre des choses en place absolument folles pour obtenir cette chose, qui ne peut pas être l'argent, vous l'avez compris, puisque l'argent est un moyen et elle permet de faire des choses. C'est à ces choses-là que nous nous intéressons. Ensuite, une fois qu'on a bien dégagé ces questions-là, se demander comment je peux faire à partir d'aujourd'hui pour tendre vers cela. Alors oui, ça c'est pas la question la plus facile. Alors je marche dans les cailloux, j'espère que ça vous fait pas trop de petits bruits. On a les oiseaux, on a plein de choses là. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, parce que vous avez compris, c'est pas de la magie, il suffit pas de se poser des questions et d'obtenir les réponses, il faut aussi mettre des actions en place. Comme toujours, je vous partage mon expérience personnelle parce que forcément je la maîtrise. C'est la seule chose qui ne peut pas être mise en question. On ne peut pas dire « oui, je suis d'accord »,« non, je ne suis pas d'accord ». Bah non, puisqu'en fait, c'est une expérience de vie. Et ce n'est pas de la magie, il faut poser des actions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez estimé quel était ce truc, cette valeur hyper important à vos yeux, et vous voulez que votre vie tourne autour de ça en permanence, qu'est-ce que vous pouvez faire comme action? Donc je vous prends mon cas. Comme ça, je partage quelque chose que je maîtrise. Quand je me suis aperçue que j'étais dans un travail que je n'aimais pas, alors ça peut faire rire, j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais dans un travail qui ne me plaisait pas. Qui ne me plaisait plus, en fait, pour dire petit à petit. Dans lequel l'ambiance ne me plaisait plus, je ne m'y reconnaissais pas, j'arrivais plus à m'intégrer, je ne faisais d'ailleurs plus d'efforts. Pour vous donner une petite idée, quand quelqu'un de nouveau arrivait, je ne faisais pas l'effort d'apprendre à le connaître parce que je n'avais plus envie. Ce n'était pas dirigé contre les personnes, je n'avais juste plus envie de m'investir dans un endroit où psychologiquement je n'étais déjà plus là. Mais mon corps, lui, était bien là, donc c'était peut-être ça le principal problème d'ailleurs. J'ai mis du temps à m'apercevoir que c'était plus ma place. Comme vous, j'imagine, parce que ça c'est quelque chose que j'entends assez souvent, c'était bien joli, mais je ne savais pas quelle était ma place. Alors je sais que là, c'est plus ma place, mais je ne sais pas quelle est ma place. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Si vous voulez, la première place qui s'est présentée à moi, c'est une place d'hypnothérapeute. Tout s'est goupillé pour que je devienne hypnothérapeute. Ça a été une révélation, mais une révélation de très courte durée. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu une grosse révélation. Mais oui, c'est ma place, je me sens tellement bien. Et ça n'a même pas mis 3 semaines à retomber comme un soufflet et à me dire « non, c'est pas ma place. C'est pas ma place, hypnothérapeute. Je me sens pas pleinement épanouie en ne faisant que cela. » Et j'ai continué de chercher. Et comme
Je suis quelqu'un qui se pose des questions chaque jour. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, le pouvoir des questions posées à voix haute, c'est très très fort parce que vraiment, c'est la totalité des cellules de votre corps, votre esprit, votre mental, tout ce que vous voulez, qui se mettent en position missile tête chercheuse pour aller vous obtenir les réponses. Petit à petit, j'ai rencontré les bonnes personnes et je me suis mis justement à m'ouvrir au monde de l'énergétique, monde que je ne connaissais pas du tout juste avant. Et là, je me suis sentie à ma place. Là, je me suis sentie réellement à ma place. Je n'ai pas quitté l'hypnothérapie pour autant. J'en ai fait justement une de mes multiples casquettes avec le coaching, etc. Et j'ai tout intégré pour trouver ce qui allait m'épanouir. J'essaye de vous amener à un point très précis. On pourrait se dire, oui, mais en fait, à chaque fois que tu découvres quelque chose, tu t'épanouis pas. Effectivement, et c'est comme ça que moi je l'ai pris au départ. Je me suis dit, oui, mais peut-être que je recherche quelque chose qui n'existe pas. Puisqu'à chaque fois que je découvre quelque chose, je me dis, ouais, c'est pour moi. Et puis 3 semaines après, je me dis, non, pas vraiment, je sais pas, je me sens pas de le faire comme ça. Et j'ai compris, et peut-être que ça va vous apporter quelque chose que je vais vous dire, que si le métier de tes rêves n'existe pas, tu peux peut-être l'inventer. Alors, je pense pas avoir inventé quelque chose en soi, juste pour vous dire que aujourd'hui, je suis donc énergéticienne et thérapeute holistique. Je propose des audios dans lesquels c'est un soin énergétique, de base, c'est un soin énergétique, dans lequel j'ai intégré des inductions hypnotiques, de la reprogrammation grâce à mes casquettes de PNL et tout ce que je vous raconte en mindset coaching. En un seul audio, j'ai intégré l'énergétique, l'hypnose, la reprogrammation consciente et inconsciente et le coaching. Et c'est ça qui me fait vibrer et qui m'épanouit, mais alors, au-delà de toute espérance. Je vous raconte ça pour que vous compreniez que c'est pas grave. Si aujourd'hui, vous savez que vous vivez pas votre vie de rêve, et pour autant vous n'arrivez pas à la définir, grâce à toutes ces questions, vous allez pouvoir tendre justement vers cette vie de rêve. Alors, si aujourd'hui on me demandait, Sandrine, est-ce que tu vis ta vie de rêve? Très honnêtement, je vous répondrais oui. Je vous répondrais oui parce que je vis dans le sud de la France. J'ai du soleil quasiment tout le temps et ça, c'était ce que je voulais. Je n'ai pas besoin de marcher longtemps pour aller me balader en montagne. Je n'ai pas besoin de marcher longtemps pour aller à la plage. Je peux aller à pied, acheter mes fruits et mes légumes. Oui, ça, c'est ça ma vie de rêve. Je peux planter des choses dans le jardin. Je peux aller me balader parce que j'adore les paysages ici. Je peux choisir de me lever à l'heure que je veux. Mais c'est vrai que je me lève plutôt très tôt. Et d'avoir l'organisation de vie et de journée que je veux. Elle est là, ma vie de rêve. Alors, moi, je vous invite aujourd'hui à vous servir des questions que je vous ai distillées aujourd'hui. Rappelez-vous que c'est pas parce que vous n'avez pas une réponse tout de suite que ça n'a servi à rien. Non, la question que vous vous posez, c'est un vrai missile à tête chercheuse que vous programmez. Et la réponse va être trouvée. Dans tous les cas, elle sera trouvée. On va conclure là-dessus. J'avais créé un audio il y a quelques temps, donc d'énergétique et de reprogrammation, avec des inductions hypnotiques et du coaching, qui s'appelle Vivre sa vie de rêve. Je crois qu'il s'appelle Vivre sa vie de rêve. Dans tous les cas, je vous mets le lien juste en dessous dans l'espèce de bio, l'espèce de barre d'infos. Si c'est un thème qui vous intéresse, normalement oui, si vous avez cliqué pour écouter le podcast, c'est un thème qui vous intéresse. Vous pouvez télécharger cet audio, donc Vivre sa vie de rêve. Ça va vous aider justement à mettre les choses en place. Si vous avez besoin d'une petite aide, si vous avez besoin d'une petite béquille, le temps de trouver le bon chemin vers cette vie de rêve. Parce que j'aimerais conclure là-dessus, la vie de rêve, c'est pas quelque chose d'utopique. C'est pas parce qu'elle contient le mot rêve qu'il faut que ça reste dans les rêves, justement. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait vivre. Finalement, la vie de rêve, c'est la vie qui vous épanouit, la vie que vous êtes heureux de vivre. Pas forcément la vie que vous pensiez que vous alliez vivre d'ailleurs quand vous étiez petit. Ça a pu grandement changer. En tout cas, cette vie de rêve, elle contient le mot rêve, mais elle est possible à vivre. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit podcast un petit peu décousu, d'autant que je l'enregistre dehors. Je n'ai pas la moindre
notes. Bon, ça c'est assez courant, donc ce qui fait que c'est un petit peu moins organisé. Mais bon, ça doit vous plaire si vous revenez. Alors en tout cas, moi je vous remercie. Je vous remercie d'écouter tous ces podcasts, de les partager, d'en faire quelque chose. Ça me touche énormément. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter et ça me touche vraiment beaucoup. Je me permets de vous embrasser. Je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous mets le lien de l'audio d'énergétique et de reprogrammation dans la barre d'infos et je vous dis à très 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 bientôt.